Sûrement, tu as déjà ressenti cette angoisse, cette petite voix qui te pousse à tout stopper, tout arrêter, à tout laisser lorsqu'une relation devient un petit peu plus sérieuse. Ce sentiment qui te dit de ne pas t'attacher, de te protéger pour ne plus souffrir. Hello, moi c'est Soleil. Bienvenue sur le podcast des femmes de lumière. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'un sujet qui touche particulièrement les femmes, la peur de l'engagement. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble d'où vient cette peur et comment la surmonter. Et surtout, le but, c'est de toujours construire des relations saines, solides et bénies de Dieu. En fait, comprendre et réaliser la source de cette peur va nous conduire vers la bénédiction de Dieu. En réalité, cette peur n'est pas au hasard. Elle a souvent des fondements. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu nous a donné des outils pour comprendre et les dépasser. Dans une des précédentes vidéos, nous avons parlé de l'aura féminine. Nous avons un petit peu abordé les blessures du passé, mais ici, on va le voir différemment. Sûrement, tu as déjà connu la trahison. Tu as déjà connu la déception ou une rupture qui a brisé carrément ta confiance en toi. Et donc, du coup, à chaque nouvelle relation, tes blessures te font douter parce que tu as peur tout simplement de revivre ces douleurs. En réalité, tu penses qu'en fait, te protéger, c'est la seule façon de ne plus souffrir. Mais au fond, en te coupant de la souffrance, tu te coupes aussi de la joie et de la bénédiction de Dieu. Quelquefois, tu estimes que tu n'as pas encore assez construit ta vie. Ok, ici, on ne parle pas d'une étudiante qui a encore des études à faire, etc. On parle d'une personne qui est déjà passée à la phase adulte. Mais malgré le fait que tu sois devenu adulte, tu estimes que tu n'as pas encore construit ta vie. Tu n'as pas encore terminé. Du coup, la perspective de t'engager dans une relation peut te faire craindre, peut te mettre des doutes, des peurs. Tu as l'impression en fait de renoncer à une partie de toi ou au sacrifice même des parents. Tu as même l'impression de renoncer à tes rêves. C'est vrai qu'au final, c'est une crainte qui est légitime. Mais sache une chose, c'est que l'amour, elle n'est pas faite pour te diminuer. L'amour est fait pour te fortifier, pour te bâtir et pour construire. En général, à l'issue d'un mariage, il y a des enfants. C'est des vies. On construit le monde. L'amour n'est pas fait pour te diminuer, mais pour te fortifier, d'où le choix parfait de Dieu. Au final, avoir un amour sain, c'est possible. Tout dépend de où est-ce que tu mets ta confiance. C'est vrai que le monde nous donne une image de relation, le choix du conjoint qui est basé sur la perfection, sur le succès, sur la performance. Mais la parole de Dieu nous enseigne que le mariage, c'est une alliance qui est sacrée. C'est un don de Dieu. En réalité, on ne doit pas se laisser intimider par la pression sociale, mais on devrait se laisser intimider par la volonté de Dieu. Parce qu'au final, tes projets peuvent devenir vos projets. Moi, je me rappelle quand j'ai rencontré mon mari, j'avais réalisé certains projets que j'avais de base et le reste des projets, j'aurais pu soit le faire moi-même, soit le faire avec lui. Personnellement, j'ai choisi de continuer avec et je ne regrette absolument pas. Donc au final, une fois que tu as compris en fait d'où viennent tes peurs, c'est très important de pouvoir te confier à Dieu. Moi, je m'étais confiée à Dieu. J'ai dit, Seigneur, maintenant, je suis prête pour celui qui est réservé pour moi. La parole de Dieu le dit dans Jérémie 29, verset 11, il me semble, que je connais les projets que j'ai formés pour toi, les projets de bonheur et non pas de malheur. Et ensuite, à la fin, c'est dit, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir, c'est tes projets. Et de l'espérance, c'est cette foi, cette paix. Tu sais que de toute façon, tout est déjà fait et tout est déjà accompli. Parce que tu crois en Dieu, parce que tu as foi en Dieu, tu as foi à ses projets. Remettre en fait tes peurs dans la prière, c'est très important. Tu lui remets tes peurs, tes craintes, tes doutes, tu lui remets même tes blessures. Laisse Dieu prendre ça en charge. Il faut comprendre qu'en fait la peur c'est l'opposé de la foi. Avoir la foi c'est croire qu'en fait Dieu a un plan parfait pour toi. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur parce que tu sais que l'issue de cette problématique sera la volonté de Dieu. Parce que tu as prié dessus. Et ça c'est y compris dans ta vie amoureuse. Parce que très souvent nous on est là, on répète les prières, on répète les prières, on répète les prières, les mêmes prières. Ça prouve tout simplement qu'on n'a pas confiance. Mets ta confiance en Dieu. Ça va prouver la foi. Tu viens, tu déposes comme il t'a dit. Tu laisses parce que tu sais qu'il connaît les projets qu'il a pour toi. Et tu pars avec assurance. Parce que à travers lui, tu as un avenir et tu as de l'espérance. Donc, vraiment, je t'invite à confier tes secrets, tes doutes en Dieu et non pas aux hommes. C'est pas les hommes qui ont des solutions, c'est Dieu qui a des solutions pour toi. C'est vrai que oui, cette relation te fait peur, mais comment tu la débutes? Comment tu prépares cette relation? Est-ce que tu as commencé à prier déjà maintenant pour la relation qui va arriver? Comment tu fondes cette relation? Moi, pour mon exemple, quand j'ai rencontré mon mari, il avait fait du catéchisme, mais il n'était pas du tout chrétien protestant. Et moi, j'étais vraiment dans la foi.
J'allais pas à l'église tout le temps, j'avais une église, j'avais déjà été baptisée, mais j'étais dans la foi. Et donc, j'orchestrais ma vie selon la parole de Dieu. Tout simplement que lorsque je l'ai rencontré, je lui ai partagé moi, mon rythme de vie, ma façon. Et qui c'est qui gère ma vie? Je lui ai présenté clairement pour poser les fondements de ma relation. Et sans le forcer, sans l'influencer, sans le pousser, je lui ai laissé faire son choix. Et je dis gloire à Dieu parce que c'est à travers ça qu'il a fait son propre chemin, sa propre expérience. Et ça nous a permis de baser notre relation sur Dieu. Sur quelle base bases-tu ta relation? Comment prépares-tu ta relation? Quelles sont les fondations de ta relation? Est-ce que ta relation est basée sur du sable ou sur du roc? Parce qu'à la moindre dispute, tu te sépares. Dans des couples qui sont païens, comme on dit chez les chrétiens, c'est que ça fait que les couples qui sont païens, les couples qui ne croient pas en Dieu, se séparent pour une dispute, pour un malentendu, parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils n'ont pas la même vision. Mais ils ne s'intéressent pas à la vision de Dieu. Pourtant, c'est la vision de Dieu qui donne la direction du couple. Et donc, des fois, ils peuvent se séparer pour des mauvaises raisons. Parce que déjà, les fondements n'étaient pas bons. Le rythme n'était pas bon. La façon, les actes et les actions n'étaient pas bonnes. J'encourage chaque femme à baser sa relation sur du roc. Vous vous êtes jamais dit pourquoi les couples anciens ne se séparent pas ou se séparent rarement? C'est pas forcément parce que ils n'ont pas le choix, que du coup ils restent là. Pas du tout. C'est parce que les valeurs qu'ils ont appris, la plupart du temps, étaient basées sur la parole de Dieu. Païen ou pas païen. Regardez même les fondements des droits de l'homme. Les lois de base qui ont permis d'avoir un minimum de mœurs dans cette société étaient basées sur la parole de Dieu. Tu ne tueras point. Même la légitime défense est très encadrée. Donc, quand tu bases ta relation sur du roc, sur quelque chose de solide, quelque chose qui ne bouge pas, ta relation restera stable, même s'il y a une tempête. Une relation solide se construit sur des bases solides. Baser ta relation sur la parole de Dieu, la volonté de Dieu, c'est avoir une assurance, une espérance, un avenir pour ton couple. Et comment ça se traduit tout ça? C'est en lisant la Bible ensemble, c'est en priant, c'est en t'intéressant, même si tu ne connais pas encore, tu n'es pas chrétien, rien que le fait de t'intéresser, de lire ensemble, de découvrir ensemble, de commencer le chemin ensemble. Moi, j'étais chrétienne déjà avant mon mari qui était catholique mais pas pratiquant, hein. Mais pourtant il y a énormément de choses, ma marche avec le Seigneur, la plupart des choses que j'ai faites avec lui, que j'ai apprises avec lui, aujourd'hui c'est lui-même qui m'apprend la majorité des choses. Et c'est comme un projet de vie, parce que les couples ont aussi une mission, comme chaque personne a une mission, un couple aussi a une mission. Si ta relation n'est pas basée sur un roc, elle peut s'effondrer. Laisse l'amour de Dieu grandir en toi, cher diamant. Tu vas trouver refuge, réconfort. Tu vas trouver la direction, le chemin, quand il y a certains jours qui vont être difficiles. Parce que oui, on cherche l'amour, mais l'amour, c'est des concessions. C'est une entreprise, hein, une famille, un couple. On ne gère pas un couple comme si on était seul. On gère un couple dans l'intérêt de tous, en fait. Par rapport à l'intérêt de chacun, pas seulement par rapport à soi. Il y a des sacrifices et des concessions, mais je n'ai même pas appelé ça comme sacrifice parce que tu le fais avec amour et avec passion, parce que c'est ta mission. Et surtout, la récompense, elle est grande. Lorsque tu es une femme de paix, tu gardes la paix dans ton foyer. Tu apportes une aura saine, sereine, équilibrée. Dans 1 Jean 4, verset 18, la parole de Dieu nous dit « Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la peur. » Ça veut tout simplement dire que ta relation, elle doit te permettre de te sentir bien. Lorsque tu te laisses remplir par l'amour de Dieu, il n'y a plus de peur. La peur s'efface. Tu n'as plus peur d'aller rencontrer la mauvaise personne. Tu n'as plus peur d'aller faire les mauvaises affinités parce que tu sais que tu es guidé par le Saint-Esprit. Au final, en fait, même dans ton couple, c'est en aimant la personne avec les yeux de Dieu que ton couple va perdurer. Parce que l'amour de Dieu n'est pas pareil que l'amour humain. L'amour de Dieu, c'est un amour inconditionnel. L'amour humain, il est éphémère. L'amour de Dieu, c'est un don. La peur de l'engagement peut sembler un géant insurmontable, mais avec Dieu, c'est possible. Ne laisse pas les peurs, les blessures du passé
ou les craintes de ce monde te voler cette possibilité de rencontrer une personne qui soit faite pour toi. L'amour existe. Ne laisse pas cette peur balayer vraiment les plans merveilleux que Dieu a fait pour toi. Choisis la foi plutôt que la peur. Mais ta foi, tu ne dois pas la mettre dans les hommes, ni dans les paroles, tu dois la mettre dans la parole de Dieu. En fait, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que avant de faire un choix, tu pries, mais tu te bases sur la parole. Lorsque tu fais une rencontre, tu pries, tu te bases sur la parole. Quand tu sors, tu pries, tu te bases sur la parole. Et avant de prendre chaque décision, tu pries, tu te bases sur la parole. Parce que des fois, Dieu, il va te faire rencontrer des personnes. C'est pas forcément pour avoir une relation, mais c'est pour t'apprendre quelque chose. Il faut avoir les yeux ouverts. Il faut avoir cette sensibilité de l'esprit. Et ça, tout le monde peut avoir accès avec la parole de Dieu. Ça me fait extrêmement mal de voir qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui ne croient plus en l'amour, qui pensent que l'amour, c'est réservé pour des élites ou pour certaines personnes qui sont élues par Dieu. L'amour est accessible à tous. Et quand je parle d'amour, c'est pas un amour classique. Parce qu'une fois, j'ai eu un couple, je parlais avec un couple qui me disait « Ouais, mais aimer quelqu'un inconditionnellement, c'est pas possible parce que tu as toujours peur que la personne te trahisse, que la personne te plante un couteau dans le dos et tu as peur de donner parce que tu as peur que la personne profite et que la personne se relâche dans la relation. Et tu as peur même des fois de demander en mariage parce que tu as peur que cette personne-là, après, cette femme-là, se relâche, ne fait plus d'efforts. Mais au final, pourquoi on pense comme ça? On pense comme ça parce qu'on base tout sur notre force et sur nos capacités. On ne fait pas assez confiance à Dieu. Et surtout, c'est encore pire quand on ne croit pas en Dieu. Tu bases en fait ta relation sur la peur. Quelque chose que tu n'as même pas encore commencé, tu la bases sur la peur. Là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'espérance. Il n'y a pas d'avenir. Je te souhaite que tu puisses rencontrer cette personne qui t'est destinée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ta relation soit basée, non pas sur le monde, mais sur le roc, la parole de Dieu. Sois béni. Ciao, ciao.